sommes en République de Guinée-Conakry pour évoquer, annoncer comment régler le climat dans ce pays-là. Le règlement climatique, nous, Africains, nous devons regarder la science avec les yeux africains. Nous ne devons pas regarder la science avec les yeux occidentaux européens. Et encore que le monde aussi attend de nous une vision des hypothèses à donner et qui sont très nécessaires pour faire avancer le monde. Généralement, les scientifiques africains n'attendent que les Européens pour s'abreuver même des faussetés. En matière de règlement climatique, par exemple, nous devons regarder comment nos ancêtres regardaient l'univers. Par exemple, au Congo-Brazzaville, les ancêtres nous ont montré une forme d'anatomie médicale que nous pouvons dire traditionnelle. C'est-à-dire, selon nos ancêtres, par exemple, l'homme, les membres du corps humain sont tous représentés par un élément de l'environnement, par exemple. La tête en République du Congo est représentée par deux animaux que le patois, qu'en patois on appelle Olongue Langora. Olongue Langora, c'est le symbole de la civette, ou une famille de civettes, et une famille de geckos. Voilà ce qu'on appelait la tête en République du Congo. Pour avancer, la colonne vertébrale était représentée par Puende. Puende, c'est une famille de singes qui a les cheveux blancs, disons les poils blancs sur la face. Une famille de singes que l'on appelle le Puende. Les seins d'une femme ou bien d'un homme, les seins, étaient représentés par un poisson qu'on appelle Nyombo, c'est-à-dire l'anguille. Et par exemple aussi, la tête, au lieu de s'arrêter sur le Langora, la tête aussi était représentée par les oiseaux. Donc quand, par exemple, un patient souffre d'une maladie mentale, par exemple, on dit que les oiseaux se sont enlevés et l'Africain fabrique ces oiseaux en prenant rien que les Touaregs, un minéral végétal et animal, et il vous dit, voilà, ça c'est les oiseaux. Mais vous ne voyez pas les oiseaux. Et quand on fait manger disons, ce genre de comprimé noir, et à la fin, le malade est guéri. Et de la même manière pour les plantes cancéreuses, disons, nos ancêtres fabriquaient l'anguille, mais vous ne voyez pas cette anguille, mais plutôt vous voyez les Touaregs de la nature qui représentent l'anguille, et on fait manger le composé de cette anguille-là, et la plaie est guérie. Alors, donc, cela veut dire quoi? Les Africains avaient la maîtrise du règlement climatique, avaient la maîtrise de comment fabriquer l'environnement. Et notre univers est composé de deux environnements, l'environnement minéral et l'environnement végétal. Enfin, disons, l'environnement, l'ancien environnement et le nouvel environnement, nous voulons dire. L'ancien environnement est représenté par 17% et le nouvel environnement par 83%. Alors, donc toute notre problématique réside dans comment
quelle est disons, l'approche hypothétique qu'il faut prendre pour aller au règlement climatique. Selon la méthode à Magnan, pour aller au règlement climatique, il faut comprendre que le climat est réchauffé par la mort des soleils. Contrairement à ce que disent les Occidentaux, que le climat, c'est une affaire d'activité humaine et les hydrocarbures qui, non, dans notre approche, il n'est pas question de cela parce que la problématique se trouve au niveau des couches du soleil, des couches mortes, et ces couches qui permettraient de climatiser, de refroidir le climat. Et ces couches mortes, au nombre de 921 millions, c'est ça qui permet de réchauffer le climat. Alors, donc nous fabriquons en quelque sorte ces soleils qui sont représentés par les gisements de pétrole, de mines, de gaz, de forêts, dans les plantes. Donc, quand nous fabriquons ces éléments naturels, nous avons le règlement climatique. Dans le cas, par exemple, de la Guinée-Conakry, il y a 3 régions. Il y a la région de Bokeh, où il faut fabriquer près de 4 450 000 nouvelles énergies renouvelables représentées par les pétroles, mines, gaz. Il y a la région de Conakry, où il faut fabriquer près de 2 225 000 nouvelles énergies renouvelables pour régler le climat. Il y a la région de Farana, où il faut également fabriquer près de 2 225 000 nouvelles énergies renouvelables, dont l'addition donne 8 900 000 nouvelles énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous aurons en tout 8 873 300 nouvelles énergies non polluantes, plus 26 700 nouvelles énergies polluantes, pour que nous ayons 8 900 000 nouvelles énergies renouvelables pour régler le climat en Guinée-Conakry. Donc vous voyez en image comment nous sommes en train de cultiver l'environnement dans les palmiers qui sont là, qui sont cultivés par nous